Je bénis Dieu pour cette heure d'Alléluia. Je bénis Dieu pour cette heure d'Alléluia. Je bénis Dieu. Si vous êtes déjà en ligne, manifestez-vous. Ce soir, Dieu va nous visiter. Que vous soyez en Chine, que vous soyez à Dubaï, que vous soyez en Afrique ou en Australie, que vous soyez dans n'importe quel continent, l'Esprit de Dieu va vous visiter ce soir. Je bénis déjà les 3 personnes qui sont en ligne. Je vous bénis parce que l'Esprit de Dieu va visiter les familles ce soir, où que vous soyez. Le Saint-Esprit va vous visiter ce soir. Je bénis ma fille Paulette. Je bénis déjà la 5e personne. Commencez à partager ce soir. Partagez. Oui, je bénis ma fille Latifa. Sois bénie. Commencez à partager. Que chacun partage au moins à 20 personnes ce soir. Parce que ce soir, Dieu fera de vous des tours fortes. Je bénis Papa Sibi. Je te bénis, Papa. Commencez à partager à vos contacts. Et demandez aussi à vos contacts de partager à leurs propres contacts. Comme ça, il y aura beaucoup de partage. Et il y aura beaucoup de personnes qui nous suivent. Sois béni, Papa, pour ton Alléluia. Sois béni. Ce soir, ça sera vraiment une soirée spéciale parce que Dieu nous amène dans une nouvelle dimension. L'Éternel nous amène dans une nouvelle dimension par rapport au combat spirituel. Par rapport au combat spirituel, Dieu nous amène dans une nouvelle dimension. Il dit, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et ce soir, je crois que chacun de nous aura une nouvelle victoire. Tu gagneras encore un terrain pour toi et ta famille ce soir. Tu feras des exploits encore ce soir avec l'Éternel. Tu iras dans la percée spirituelle ce soir. Je bénis mon fils qui est déjà connecté. Je te bénis. Demande à tes contacts de partager aussi à d'autres contacts. Comme ça, on aura beaucoup de personnes. Je bénis ma fille Joël. Je bénis déjà tous ceux qui sont connectés. Demandez à vos contacts de se connecter et qu'ils partagent à leurs propres contacts dans leur espace Facebook. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et je dis Alléluia pour chacun de vous. Alléluia. Je vous bénis. Je dis Alléluia pour vous. Je dis béni soit l'Éternel pour vous. Béni soit Dieu pour vous. Béni soit l'Éternel qui vous a gardé jusqu'à cette heure. Oui, je bénis la 6e personne. Je bénis aussi la prophétesse Eugénia qui est déjà connectée en ligne. Je bénis tout un chacun. Partagez à vos contacts. Je veux qu'on atteigne au moins ce soir 300 partages. 300 partages. La semaine dernière, on n'a pas beaucoup partagé. Ce soir, il faut atteindre au moins 300. Si chacun demande à son contact de partager à d'autres, on atteindra 300 contacts avant la fin de ces 1 heure d'Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons et nous disons Alléluia en ton nom. Et ta parole dit ceci, Seigneur, c'est de ta justice d'affliger ceux qui nous affligent. Et ce soir, nous venons devant toi, Seigneur, à ce rendez-vous d'Alléluia, qui veut dire louer soit l'Éternel. Seigneur, à ce rendez-vous pour louer ton nom, pour les victoires que nous avons déjà remportées. Et pour celles que tu nous permettras encore, Seigneur, ce soir, de remporter avec nos familles. Nous te bénissons, nous disons Alléluia, gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Et nous dégageons le ciel sur notre vie maintenant. Je dégage, Seigneur, tout obstacle sur notre ciel spirituel pendant cette nuit. Et j'ouvre le ciel sur tes enfants. J'ouvre le ciel sur les familles, sur tous ceux qui me suivent. Que le ciel soit ouvert sur vous par la parole de l'oracle de l'Éternel, Seigneur. Oh Dieu, j'ouvre le ciel sur mes enfants. J'ouvre le ciel sur ma vie. J'ouvre le ciel sur mon ministère. J'ouvre le ciel sur mon église locale. J'ouvre le ciel sur mes affaires. J'ouvre le ciel ce soir. Que le ciel soit ouvert ce soir à cette heure d'Alléluia. Je bénis ma fille Zora. Sois bénie Zora. Que le ciel soit ouvert sur ta tête. Partage à tous tes contacts, ma fille. Et demandez à vos contacts de partager aussi. Quand vous partagez, demandez à ceux à qui vous avez partagé de partager aussi à d'autres contacts. Comme ça, il y aura
une grande chaîne de personnes qui seront en train de suivre cette émission. Je bénis ma fille Elodie qui vient de se connecter. Ma fille partage au moins à 20 contacts et à chaque contact, demandez-les de partager aussi à d'autres de leurs contacts. Ainsi, on sera beaucoup à suivre cette émission pour notre édification, pour notre avancement spirituel. Nous sommes déjà à 9. Nous sommes déjà à 9 personnes dont je vois sur mon écran. Je crois que la 10e personne, je vais commencer le message. Je demande à la 10e personne de se connecter. Comme ça, je commence le message. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Oui, il y a la 10e personne qui s'est connectée. Gloire à ton nom, Seigneur. Tout don parfait vient de toi. Que cette personne soit bénie parce que tu nous permets de commencer le message de ce soir. À toi l'honneur, Père. À toi la gloire. À toi la puissance ce soir. Ce soir, nous allons voir quelque chose de très spécial. Nous allons apprendre comment Dieu a fait de nous des villes fortes. Dieu fait de nous une ville forte. C'est ce que Dieu m'a demandé de partager avec vous ce soir. Dieu fait de chacun de ses enfants une ville forte là où cette personne se trouve. Dieu fait de chacun, chaque croyant en Christ, chaque croyant en son Fils Jésus-Christ, Dieu fait de cette personne une ville forte. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est quoi une ville forte? C'est une ville dont les portes sont contrôlées. Comme on a vu la semaine dernière, que nous on contrôlait les portes de nos ennemis. Et non seulement Dieu permet que nous contrôlons les portes de nos ennemis, mais il dit ce soir, il fait de toi une ville forte. Dis Alléluia avec moi. Il dit, fais de ta famille une ville forte. Il fait de ton mariage une ville forte. Il fait de ta vie une ville forte. Une ville fortifiée. Une ville avec des fondements solides. Une ville bâtie sur le rocher. Une ville dont aucun ennemi ne peut atteindre. Des villes fortes sont souvent bâties en hauteur. De façon que l'ennemi, quand l'ennemi veut venir, on voit l'ennemi arriver. La Bible dit que Jérusalem est bâtie sur les hauteurs. Parce que les montagnes entourent Jérusalem. De façon que lorsque l'ennemi va arriver, de Jérusalem, on voit déjà, de Sion, on voit l'ennemi en bas. On peut rouler les pierres. Parce que notre Dieu aussi, le Dieu qui jette des pierres. Donc lorsque tu es une ville forte, ça veut dire que tu es une ville bâtie sur une montagne. Tu es bâti en hauteur. Tu es bâti, comme hier on voyait à l'église, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes assis dans les hauteurs. Donc ta vie est une ville forte. On va lire le livre de Jérémie avant de continuer. Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Écoutez un peu ce que l'Éternel dit au jeune Jérémie. Quand Jérémie a eu ce message, il était jeune, il avait 17 ans. Il était encore tout jeune à son appel. La Bible parle qu'il était adolescent, il était dans l'âge de 17 ans. Comme Joseph, c'est à 17 ans que Joseph a été vendu en Égypte. Et beaucoup de choses, c'est à 17 ans que David a gagné Goliath. Et quand l'âge de 17 ans, c'est un âge de force. Parce que ça fait 1 plus 7. Alléluia. Le début plus la perfection. Donc c'est à 17 ans que David a vaincu Goliath. C'est à 17 ans que Joseph a été vendu en Égypte. Il est devenu premier ministre. Et c'est à 17 ans aussi que Jérémie a été appelé au ministère. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'était justement pour votre information. On va lire Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonne. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Quelqu'un peut dire Alléluia.
Je bénis ma fille Éléonore qui vient d'être connectée. Éléonore, demande à tes contacts d'être connectés et de partager au moins avec 20 personnes aussi, pour qu'on atteigne au moins 300 connexions pendant ce temps-ci. Il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, pas sur une partie du pays, comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dieu dit ici au jeune Jérémie, aussi fragile qu'il était dans son adolescence de 17 ans, il lui dit, ne te vois pas petit, moi l'Éternel, je t'établis en Juda. Juda, c'était la capitale, de la province du nord d'Israël. Il dit, je t'établis, je bénis déjà la 20e personne qui est connectée. Il dit, je t'établis comme une tour forte. Je t'établis dans cette ville comme une tour forte. Ce soir, Dieu t'établit en France comme une tour forte. Dieu t'établit dans ta région, là où tu me suis, comme une tour forte. Toi qui me suis depuis le Cameroun, ma fille Jacqueline, Dieu t'établit dans la ville où tu te trouves comme une tour forte. Dieu t'établit à Dubaï comme une ville forte, Dieu t'établit, toi qui me suis jusqu'en Chine, à Pékin, comme une ville forte. Dieu t'établit, toi qui me suis en Afrique du Sud. Oui, je te bénis, Pasteur Lyon. Dieu t'établit, Pasteur Lyon, à Montréal, comme une ville forte. Rien ne pourra t'ébranler, toi et ta famille. Dieu t'établit, toi qui me suis en Australie, comme une ville forte. Dieu t'établit partout où tu me suis, au Cameroun, comme une ville forte, en Côte d'Ivoire, comme une ville forte. Donc, lorsque Dieu t'établit au sein d'une ville, donc toi qui es un enfant de Dieu, tu es une ville au milieu d'une autre ville. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh non, 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 non. Comme le Vatican est un pays au milieu de Rome, au milieu de l'Italie. Rome est un autre pays, au milieu d'un autre pays. Donc Dieu fait de nous une ville forte. Dieu fait de nous une ville forte, une ville où rien ne peut ébranler. Ou une ville où, je bénis maman Elisabeth, une ville où rien ne peut atteindre. Une ville qui a la décision sur ses ennemis. Une ville qui est forte, c'est une ville où l'ennemi ne peut pas pénétrer. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner une révélation ce soir pour vous aider. Écoutez-moi très très bien. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 20, « Voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entre chez lui, je souperai avec lui. » C'est Jésus qui le dit. Donc Jésus lui-même ne viole pas notre porte. Jésus ne viole la vie de personne. Combien de fois Satan n'a pas le pouvoir de violer ta vie. Il se met à ta porte, il frappe, c'est toi qui peux l'ouvrir. Il frappe dans tes pensées, c'est toi qui peux l'ouvrir. Tu as une ville forte, tu peux ouvrir une porte de ta ville. Et il entrera, il soupera avec toi. Il soupera avec toi et ta famille. Mais c'est toi qui as ouvert la porte. Si tu n'ouvres pas la porte, l'ennemi n'entrera pas. Je veux que quelqu'un confesse avec moi ce soir, je suis une ville forte. Oh, je suis une ville forte. Je suis une ville fortifiée. Et toutes mes portes sont blindées. Toutes mes portes sont blindées par le sang de Jésus-Christ. Les portes de ma ville sont blindées. J'ai des portes blindées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Donc, Dieu lui-même se tient à la porte de ta ville. Il te demande, est-ce qu'il peut entrer? Combien de fois Satan qui n'a pas, combien de fois le sorcier qui n'a pas
de droit sur ta vie. Il cognera à ta porte. C'est toi qui vas ouvrir la porte. Paris a plusieurs portes. Je ne sais pas combien de portes Paris en a. Mais Paris peut fermer toutes les portes. Et elle ouvre une seule porte. Et par cette porte, l'ennemi peut entrer dans Paris et tuer tout le monde dans Paris. Et c'est la même chose dans une maison. La porte du salon nous fait entrer dans la maison et on peut ouvrir toutes les portes des autres chambres. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je bénis ma fille Carole qui vient de se connecter. Demande au moins à 20 personnes de se connecter ce soir, Carole, parce qu'il y a des choses merveilleuses que l'Éternel a mis dans mes pensées et que je vais vous partager ce soir. Ce soir, je vous parlerai avec mon cœur. Je vous exhorterai avec mon cœur. Je libérerai ce que l'Éternel a mis dans mon cœur ce soir afin de faire de vous des hommes et des femmes spirituels mûrs. La vision de mon ministère, c'est de prendre des gens, de bébés spirituels et les amener à la maturité spirituelle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pendant cette heure d'Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Je disais ceci. L'ennemi ne peut pas entrer dans ta vie. Je bénis ma petite nièce Nathalie. Nathalie Yamdieu, je te bénis. Suis ceci, Nathalie. Suis avec tes enfants. Suis avec toute ta famille. Je disais ceci. Dieu fait de toi une ville forte. Et lorsqu'on est une ville forte, c'est nous qui pouvons, de notre propre gré, ouvrir une porte à l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi se tient à la porte. Il rôde. L'apôtre Pierre dit que Satan rôde comme un lion rugissant. Il n'a jamais dit que Satan vient violer ta personne. Satan vient entrer directement. Il rôde, il frappe, il va frapper à la porte de l'impudicité, tu ne vas pas ouvrir. Il frappera à la porte de la cupidité, tu vas fermer. Il frappera à la porte de l'adultère, tu fermeras. Il frappera à la porte du mensonge, tu vas fermer. Il va frapper à la porte du vol, tu vas fermer. Il va frapper peut-être à la porte de la pornographie et tu vas fermer. Et si tu fermes toutes les portes, il ne pourra pas entrer parce que tu es une ville forte. Dieu le déclare et c'est ainsi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dieu dit que tu es une ville forte. Dieu dit que je suis une ville forte. Que chacun ce soir, chaque membre, chaque personne qui suit cette émission, sache qu'elle est une ville forte et qu'elle n'ouvrira plus jamais les portes à l'ennemi. Sois une ville forte et ferme les portes de ta vie. Ferme les portes de ta vie à l'ennemi ce soir et garde les portes de ta vie plus que toute autre chose, car tu es une ville forte. Dieu dit, je serai avec toi. Ne tremble pas, même si l'ennemi frappe à la porte. Même s'il frappe 1000 fois, ne l'ouvre pas, ma fille. Ne l'ouvre pas, mon fils. Si l'ennemi frappe autant qu'il frappe à la porte de ta ville, ne l'ouvre pas. Oh, je croyais que je devais voir des alléluia ce soir. Je pensais vraiment avoir des alléluia ce soir. Dieu dit, je fais de toi une ville forte. Tout chrétien devant Dieu, tout vrai chrétien mûr est une ville forte. Est une ville, ni la franc-maçonnerie ne peut ébranler, ni les rosicruciens ne peut ébranler, ni la sorcellerie, que ce soit la sorcellerie importée de l'Inde, que ce soit la sorcellerie importée du Bénin, ou que ce soit le vaudou, que ce soit la magie noire ou la magie jaune, la magie rouge, que ce soit n'importe quel genre de magie, tu es une ville forte. Je confesse ce soir et je prophétise sur ta vie. Dis Alléluia. Et cela s'accomplit dans ta vie. Et les portes de ta ville qui étaient ouvertes, je la ferme par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. Il dit ce que vous allez lier ou fermer sur la terre sera fermé au ciel. Ce soir, je ferme les portes de ta ville. Je ferme les portes de la maladie sur toi. Je ferme les portes du chômage. Je ferme les portes de la pauvreté. Je ferme les portes de la rancune. Je ferme les portes du rejet. Je ferme les portes de la stérilité dans ta vie. Je les ferme les portes du célibat. Je la ferme ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es une ville forte. Dis Alléluia avec moi. Je veux voir des alléluia. Oh yes. Partagez ce message.
Ce message est très important. Partagez-le. Partagez vraiment ce message. Ne gardez pas ce message pour vous. Demandez à vos contacts de les partager. Je bénis ma fille Jacqueline. Je bénis ma fille Jacqueline. Je ne sais pas si c'est vous que j'ai prié hier pour vous en Italie. Celle à qui j'ai prié hier de l'Italie, qu'elle se manifeste. Oh, je bénis tous ceux qui sont en contact. Je bénis tous ceux qui sont en contact dans ce message. Je bénis ma fille Zora. Je bénis. Demandez à vos contacts de se manifester. Je bénis ma fille Vanessa Moncam. Je te bénis. Si c'est toi que j'ai prié pour toi hier, parce que je n'ai même pas demandé ton nom, tellement le combat était rude. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, et que sa grâce surabonde dans ta vie et dans ta famille, et qu'il se souvienne de toi et des paroles prophétiques que j'ai libérées dans ta vie. Une parole prophétique ne rentre jamais sans avoir accompli son dessein, parce que c'est la parole de l'Éternel. Libérez pas son oracle, libérez pas sa bouche, libérez pas la bouche permise, de Dieu, cette bouche autorisée de parler de l'Éternel ce soir. Oui, cette bouche autorisée de libérer des oracles et des bénédictions sur vous et sur vos familles. Je disais ceci, tu es une ville forte. Nathalie, tu es une ville forte. Rien ne peut t'ébranler. Une ville forte ne peut jamais être détruite. Une ville forte ne peut jamais être secouée ou ébranlée par un ennemi. Dieu dit à Jérémie, tu es comme une colonne d'airain. Vous savez, l'airain est plus solide que le fer. Oh my God. L'airain est plus solide que le fer. Donc, Dieu dit ceci. Tu es plus solide que le fer. Non seulement tu es une ville forte, mais cette ville est bâtie avec de l'airain. Est bâtie avec une matière très très solide. L'airain se rouille difficilement. Le fer peut se rouiller et se casser. Mais les reins, c'est difficile que les reins se rouillent et se cassent. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Et tu es cette personne. Je le prophétise, je le déclare. Dis Alléluia avec moi. Tu es cette personne. Ton corps, je le déclare que ton corps soit un corps d'airain. Un corps qui ne se fatigue pas. Un corps dont l'ennemi ne peut atteindre. Un corps dont les flèches de la nuit ne peuvent percer. Un corps solide, un corps d'airain, une ville forte, une ville dont l'Éternel contrôle, une ville dont les portes sont en béton, dont les portes sont des portes blindées par le sang de Jésus-Christ. Oh, je bénis ma fille, je bénis ma fille Latifa. Et avant de continuer, quand Dieu te dit que tu es une ville forte, qu'est-ce que cela veut dire véritablement sur le plan spirituel? Ça veut dire sur le plan spirituel que Dieu, au milieu de tous tes combats, Dieu t'a déjà préparé pour la guerre. Et que dans cette guerre, tu es déjà protégé. Dans cette guerre où l'ennemi viendrait attaquer ta ville, où l'ennemi viendrait attaquer ta famille, où l'ennemi viendrait attaquer ta destinée, où l'ennemi viendrait attaquer ton ministère, ton mariage, tes entrailles. Dieu dit déjà qu'il t'a fait une ville forte, une colonne d'airain, au milieu des rois, au milieu des décideurs. Au milieu des décideurs. Parce que la Bible dit qu'un roi, lorsqu'il tourne seulement la tête, il peut décider de la mort et de la vie de ses sujets. Mais Dieu te dit en ce temps-là, même au milieu des rois, tous les rois qui gouvernent la ville où tu te trouves, le pays où tu te trouves, tu es une ville forte devant eux. Dis Alléluia avec moi. Ils n'ont pas de possibilité de t'atteindre.
Ils n'ont pas de possibilité d'atteindre tes enfants. Ils n'ont pas la possibilité d'atteindre ton mariage. Ils n'ont pas la possibilité d'atteindre ton travail. Ils n'ont pas la possibilité d'atteindre tes finances, ton corps, ton âme, ton esprit. Parce que Dieu fait de toi une tour et une ville forte ce soir. Et je disais ceci. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ en tant que chrétien, chacun de nous a déjà déclaré la guerre à l'ennemi. Je vais vous apprendre ce soir quelque chose. Nous sommes tous en guerre. Oh yes, oh yes, oh yes. Je bénis ma fille Joël. Tu es en guerre. Et dans cette guerre, il faut que tu aies des fondements. Si tu n'as pas de fondements, tu perds la guerre. Si tu n'es pas équipé, tu perds la guerre. Si tu n'es pas préparé, tu perds la guerre. Si tu n'as pas des alliés, tu perds la guerre. C'est pourquoi, lorsque tu es en guerre, il faut savoir qui sont tes alliés. Mais la Bible dit que nous avons beaucoup d'alliés. Comme je l'ai écrit dans un de mes livres, qui s'appelle « Les anges de Dieu », nos alliés dans le combat spirituel. Je vous conseille ce livre. Que Dieu vous bénisse, c'était une parenthèse. Il faut savoir qui sont tes alliés. Et lorsque nous sommes en guerre, lorsque tu es en guerre, c'est une guerre sans merci. On va le voir tout à l'heure dans le livre Apocalypse. On te dit que Satan est énervé. Et lorsqu'on voit comment le monde est en train de fonctionner aujourd'hui, j'étais tout à l'heure avec une pharmacienne. Elle me disait quand elle voit comment le monde fonctionne, elle ne sait pas à quoi va être le lendemain. Parce que elle-même, le monde la déstabilise. Elle me disait 7 milliards de personnes, pasteur. Mais je ne comprends pas. Mais toi, en tant qu'une ville forte, tu ne peux pas être ébranlé. Quelqu'un peut dire Alléluia. Que le monde fasse ce qu'ils font, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons sur quoi nous nous basons. Nous savons là où nous allons. Nous savons où nous allons. Nous savons, nous marchons. Nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous marchons dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. C'est pourquoi les enfants de ténèbres ne peuvent pas nous aimer. C'est pourquoi les enfants de ténèbres peuvent vous rejeter. Si on vous rejette souvent, ce n'est pas aussi à cause de votre caractère. Ça peut être tout simplement parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Ne te pose pas souvent la question pourquoi on te rejette. Tu es une ville forte. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger souvent. Peut-être à ton lieu de travail, lorsque tu viens vers tes collègues de service, on te rejette, on ne veut pas de toi. Tu es la lumière, ne crains pas. Ce n'est pas parce que tu parles mal, tu es bien. Non, 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 non. C'est parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. Tu es une tour forte. On voit en toi un esprit qu'ils n'ont pas. Donc, ça ne peut pas se mélanger. Ne te gêne pas en ce temps-là. Non, bénis seulement le Seigneur. Bénis seulement le Seigneur lorsque toutes ces choses se passent. Bénis le Seigneur. Je dis ceci, il faut savoir que tu es en guerre et que le monde des ténèbres cherche toujours à mettre des obstacles devant toi pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Dieu peut faire de toi une ville forte. Si Dieu ne fait pas de toi une ville forte, les ténèbres vont te détruire en quelques secondes. Les ténèbres, les démons te détruisent en quelques secondes. Parce que les démons sont des anges déchus. Et la puissance que les anges ont, les hommes ne l'ont pas. Un démon peut détruire toute une famille. La Bible, je dis même, la Bible montre souvent la malédiction que les démons exécutent dans certaines familles. Et même lorsqu'on voit dans certaines vies de certaines personnes, vous connaissez vraiment le président, la famille du président américain, comment il s'appelait encore, Kennedy. Ils sont tous morts par accident, pas des morts bizarres et tout ça. C'était une malédiction parce qu'il y avait un démon dans leur famille.
Et il y a des démons qui peuvent exécuter des familles, quel qu'en soit qui tu es, quel qu'en soit qui tu es. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, un chef d'État africain, Omar Bongo, le fils de Bongo. Je l'ai vu aujourd'hui après être paralysé. Je me suis dit, mais Seigneur, les hommes ne comprennent pas que c'est toi qui gouvernes les nations. Les hommes ne comprennent pas que c'est toi qui gouvernes les nations. Si tu n'es pas une tour forte, que tu sois président, roi, n'importe qui, l'ennemi va te racler. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Donc, sache ceci que tu es en guerre. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, on va le lire. Écoutez un peu ce que le prophète de la révélation, l'apôtre, le prophète Jean, le prophète de la révélation nous dit. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Écoutez un peu ce message. Vous allez comprendre à partir de ce soir pourquoi Dieu fait de toi une ville forte, une colonne d'airain, pour que celui qui est descendu, le vieux général comme je l'appelle, parce que Satan c'est un vieux général, et les gens croient qu'ils peuvent blaguer avec un vieux général. On ne blague pas avec un vieux général, il sait où il t'a piégé, il sait comment il a miné le terrain de ta vie. Que tu le veuilles ou pas, il sait où il t'a miné. Il sait qui t'a piégé. Il sait où il a piégé ton mariage. Il sait où il a piégé tes finances. Il sait où il a piégé tes santé. Mais je dis ce soir, où qu'il t'a piégé, où que ta vie est minée, je détruis les mines qu'il a mis dans ta vie et dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton chemin esquive tous ces mines, que la trajectoire de ta vie esquive tous les mines de Satan au nom de Jésus-Christ. Que la trajectoire de la vie de tes enfants échappe aux mines de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 7 jusqu'au verset 12 par là. Je vais lire rapidement. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattent. Vous voyez ici, il y a deux camps. Il y a le camp de l'ange Michel et ses anges. Et il y a le camp du dragon, le vieux général, comme je dis. C'est un vieux général du ciel. Le dragon, c'est un vieux général du ciel. Et les gens passent le temps à blaguer, à croire qu'il ne connaît. Il connaît, il peut te distraire. Il peut faire tout ce qu'il veut de toi si tu n'es pas une ville forte. Si tu n'es pas bâti en Jésus-Christ. Si tu n'es pas bâti dans le Seigneur. Il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Quelqu'un peut dire Alléluia, mais je déclare qu'il ne fera pas de ta vie ce qu'il veut. Je déclare que ses plans dans ta vie seront sans effet. Je déclare que ses plans dans ta vie vont échouer. Ils ne feront aucun progrès dans ta vie. Ils ne feront aucun progrès dans ton couple. Ils ne feront aucun progrès dans ton ministère. Ils ne feront aucun progrès dans ta famille. Ils ne feront aucun progrès dans ta santé. Ils ne feront aucun progrès dans ta progéniture. Ils ne feront aucun progrès dans ton travail, dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Mais il ne fut pas plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est la place du dragon et de ses anges, hein, de Satan et de ses anges. Donc on vous dit ici que les démons sont des anges. Hein. Écoutez-moi très bien. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question, est-ce que les démons existent? Oui, les démons existent. Satan existe. Que tu le crois ou pas, si on t'a dit que Satan n'existait pas, que c'était des chimères, des hallucinations, quand quelqu'un vient te frapper, ou quelqu'un voit, tu fais des visions, tu sens des présences. Oui, c'est des présences démoniaques. Si tu n'es pas une ville forte, elle entrera. Elle soupera dans ta vie. Mais que toute personne qui me suit, de tous les quatre vents de la terre, que toute personne qui me suit de tous les quatre coins de la terre, quelles qu'en soient les portes qui ont été ouvertes dans ta vie, quel qu'en soit le démon qui est entré, à ma parole ce soir, je le chasse au nom de Jésus-Christ.
Je le demande de sortir par la même porte et je ferme la porte derrière ces démons au nom puissant de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame la délivrance de ta famille. Je proclame la délivrance de ton couple. Je proclame la délivrance de tes diplômes. Je proclame la délivrance de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Je proclame la délivrance de tes finances. Je proclame la délivrance de tes entrailles. Même si ton ventre était un ventre cimetière, un ventre qui enterre des enfants, ce soir je proclame que ce ventre cimetière devient un ventre de la fécondité au nom puissant de Jésus-Christ. Si Satan était entré dans tes entrailles et qu'il a fait de tes entrailles un cimetière, je détruis ce cimetière ce soir. Je le détruis, ventre cimetière. Je te parle en tant que parole, en tant que l'oracle de l'Éternel, en tant que la bouche autorisée de libérer maintenant les entrailles de cette dame, de libérer les entrailles de ce monsieur, afin que ce soir, elle puisse enfanter au nom de Jésus-Christ. Que tout ventre cimetière, au son de ma voix, puisse concevoir au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu fait de toi une tour forte, une tour d'airain, une ville forte. Alléluia. On va lire le verset 9, toujours d'Apocalypse. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà. Ici, Jean explique vraiment qui est le dragon. Le dragon, c'est le diable, c'est Satan. Ceux qui disent que le diable et Satan ne... Non, si Dieu le dit qu'il ne sait... Je vous ai dit au début d'Alléluia que la stratégie du diable, c'est le camouflage. C'est souvent, il fait comme s'il n'existait pas, alors qu'il est tranquillement dans ta vie. Un démon peut mettre des années dans ta vie sans bouger. Mais il sait que le jour où il va bouger, c'est pour te détruire. Il sait que le jour où il va bouger, c'est pour détruire ton mariage. Il sait que le jour où il va bouger, c'est pour détruire ta famille. Il sait pour détruire tout ce que tu as, que tu le crois ou pas. Et je vous dis ceci. C'est encore une parenthèse avant qu'on ne continue la lecture. L'Esprit de Dieu me demande de vous le dire. Si vous êtes possédé par un démon, ça ne sert à rien de chercher à vous camoufler et vous cacher. Allez vers un pasteur, allez vers une bouche où Dieu a autorisé, allez vers quelqu'un qui est supérieur par rapport à vous pour vous aider dans la délivrance. Parce que ce qu'on appelle l'autodélivrance, ça ne se fait pas. Et je vous ai dit la semaine dernière, lorsque le démon est hors et qu'il t'oppresse hors, oui, tu peux confesser, tu peux dire des choses, il n'entre pas. Mais lorsque le démon est déjà dedans, non, la Bible dit déliez-le. Le démon t'a déjà possédé, il est déjà dans ton corps. Tu ne te contrôles plus. Tu fais des choses que toi-même tu ne veux pas. Donc tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Il y a des gens lorsqu'ils dorment et la nuit devient un cauchemar pour eux. Tu peux être marié avec quelqu'un pendant 50 ans. Mais il passe des nuits difficiles parce que dans ses rêves, il y a ce qu'on appelle, la Bible appelle les phénomènes de nuit. Il y a des poursuites, il y a des femmes de nuit, il y a des maris de nuit qui les violent, qui les agressent. Parce que leur corps, leur vie n'est pas une ville forte. Mais ce soir, je déclare que tu es une ville forte. Je déclare qu'aucune femme de nuit ne viole ton intimité. Je déclare qu'aucun mari de nuit, qu'aucune sirène des eaux ne viole ton intimité. Je le proclame ce soir au nom puissant de Jésus-Christ, au nom souverain de Jésus-Christ, en qui je crus, au nom de Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare, au nom de Jésus-Christ qui a marché sur les eaux, au nom de Jésus-Christ qui a ouvert les yeux de Bartimée, au nom de Jésus-Christ qui a ressuscité le fils de la femme, de la veuve de Naïm. Au nom de ce Jésus-Christ, je proclame que tu es une ville forte. Dis Alléluia avec moi. Je bénis ma fille Olga. Donc, comme je viens de voir, Olga, partage au moins 20 personnes qui sont au Congo ou qui soient en Belgique. Demande-les de suivre cette émission. Ça va les faire du bien.
On continue au verset 9. Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Je proclame que le salut est arrivé dans une famille. Je dis à quelqu'un que le salut est arrivé dans sa vie. Je dis que le salut est arrivé dans un mariage. Je dis que le salut est arrivé dans une famille ce soir qui est en train de me suivre. Maintenant, le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu. J'aime ce verset. C'est mon meilleur verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comme tout à l'heure, Dieu disait au jeune Jérémie, ne les crains pas, ne tremble pas devant eux, ne tremble pas devant les sorciers de ta famille, ne tremble pas devant ceux qui t'attaquent dans la nuit. Ce soir, tu deviens une tour forte, tu deviens une ville forte, tu deviens une ville d'airain sur laquelle ils vont atterrir et faire un crash. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ma fille Foué. Sois béni. Verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ah, quelqu'un peut dire Alléluia. Hier dimanche, je vous ai dit que vous habitez dans le ciel. Même si votre corps physique est sur la terre. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh yes, tu peux te réjouir en tant que chrétien parce que même ceux qui sont sur, même si tu es sur la terre, tu n'appartiens pas à la terre. Tu appartiens au céleste. Ta vraie cité, elle est céleste. Quelqu'un peut dire Alléluia. Réjouissez-vous, ciel, et ceux qui sont dans les cieux, ceux qui habitent dans les cieux. Maintenant, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà un état de guerre. Voilà un état de guerre décrit et dans tous ses détails. Voilà un tableau de guerre où Dieu a fait avec toute la peinture, où l'homme de Dieu, Jean, le prophète des prophètes, le prophète qui a vu le passé, le présent et l'avenir. Vous savez, le livre d'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Révélation veut dire prophétique aussi. Donc, Dieu te dit que tu es dans un état de guerre. Mais cette guerre, tu es une ville forte. Tu es dans le ciel. La Bible dit que nous sommes assis dans le ciel, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand l'ange dit malheur à la terre, c'est malheur à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est malheur à ceux qui ne sont pas des villes fortes. C'est malheur à ceux qui ne sont pas en Christ. C'est malheur aux sorciers. Quelqu'un peut dire Alléluia. Malheur aux magiciens qui ne se repentent pas. Quelqu'un peut dire Alléluia. Malheur aux impudiques qui ne se repentent pas. Malheur aux chiens. Malheur à tous ces aux débauchés qui ne se repentent pas. Malheur aux menteurs qui ne se repentent pas. C'est à ceux-là que Dieu adresse. Que l'ange dit malheur à vous. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Mais toi, qui es devenu une ville forte, la Bible dit que tu es assis dans le ciel. Tu peux te réjouir parce que l'ennemi ne pourra plus entrer dans ta vie. Même si tu es en guerre. Si tu es en guerre, ne crains pas. Je vous ai dit, le chrétien, lorsque tu es chrétien, Dieu te dit prépare la guerre. Le jour où tu deviens chrétien, là, tu prépares la guerre. Nous allons lire le livre de Joël, chapitre 3. Verset 9. Joël dit ceci. Dis à toutes les nations, préparez la guerre. Et cette émission d'Alléluia,
C'est une émission pour te armer pour la guerre spirituelle, afin que tu sois vainqueur devant tous tes ennemis, afin que tes ennemis mordent de la poussière devant toi, que les ennemis de tes enfants mordent de la poussière, que les ennemis de ton mariage mordent de la poussière, que les ennemis de ta santé mordent de la poussière devant toi, que les ennemis de ta vie mordent de la poussière devant toi. Alléluia et gloire à notre Dieu. Joël chapitre 3, verset 9. Écoutez un peu ce que Dieu dit. Dieu ordonne à son serviteur Joël de dire: publie ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent et qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Et yes. Dieu te dit: prépare la guerre. Je bénis mon fils Marcel. Prépare la guerre. Si tu n'es pas un guerrier, tu seras écrasé. Si tu n'es pas un guerrier, tes enfants seront écrasés. Ton mari sera arraché. Ta femme te sera arrachée. Les biens que Dieu t'a destinés n'arriveront pas. Si tu n'es pas un guerrier qui combat nuit et jour, un guerrier qui combat nuit et jour parce que l'ennemi ne dort pas. Hier, je me rappelais, lorsque nous étions jeunes, on regardait certains films western où Lee Van Cleef, un acteur, disait: si tu blesses un ennemi, il faut l'achever, car tôt ou tard, il se vengera. Sache que tu es en guerre. Et si un jour tu as dit au nom de Jésus-Christ: je te chasse démon, sache que tu l'as vraiment chassé. Et n'ouvre plus jamais la porte de ta ville à ce démon. Parce qu'il viendra avec 7 autres démons plus méchants. La Bible dit plus méchants. Plus méchants que lui-même. Peut-être c'est un démon de la paresse qui était dans ta vie. Et tu l'as chassé. Il t'amènera le démon de la pauvreté. Il t'amènera le démon de la violence. Il peut t'amener le démon de la fornication, de l'adultère, de la pornographie, du mensonge. Il va t'amener encore des démons du rejet. Les démons du célibat. Parce que tu as ouvert la porte. Mais ce soir, Dieu te dit: prépare la guerre. Et dans cette guerre, tu es déjà armé. Parce que tu es du côté de l'ange Michel et de ses anges. Ah, dis alléluia avec moi. La Bible dit que le dragon et ses anges n'étaient pas vainqueurs. Et ce vieux général a été chassé avec tout son bataillon du ciel. Et aujourd'hui, il est sur la terre. Et le Seigneur nous a dit: tu marcheras sur sa puissance. Et même sur cette terre, lorsque tu marches sur sa tête. Tu marches sur la tête de tes ennemis. Parce que Dieu a fait de toi une tour forte. Et je vais terminer un peu par là. Je vais chercher à conclure. Sachez que dans la guerre, généralement dans la guerre, la meilleure tactique de guerre, celui qui gagne la tactique ou celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a la meilleure tactique, celui qui est bien préparé. Si tu n'es pas bien préparé dans une guerre, de toute façon tu la perdras. C'est pourquoi Dieu nous exhorte d'être toujours prêts. Dieu exhorte ses enfants d'être toujours prêts. Parce que tu as toutes les armes de guerre entre tes mains. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Vous pouvez le lire tout à l'heure. Toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes. Lorsque Dieu parle des armes, ce n'est pas avec des armes on ne s'amuse pas. Est-ce qu'avec un kalachnikov on s'amuse? Non. C'est pour détruire. Quand Dieu te dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu, ça veut dire que Dieu a ses armes pour la guerre. Et si c'est des armes, c'est pour faire du mal à ton ennemi. Quelqu'un peut dire alléluia. Mais sache que si tu ne fais pas la guerre, tu ne pourras pas entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi.
tes enfants n'entreront pas en possession de ce que Dieu a prévu pour eux. Tu n'entreras pas en possession de ce que Dieu a prévu pour ton mariage et pour ta destinée. Tu ne peux que l'avoir en faisant la guerre. Et le meilleur conseil que Dieu a donné à Moïse, ça va être notre dernier verset qu'on va lire ce soir. Lorsque Moïse approchait de Canaan, lorsque Moïse était déjà prêt avec Josué et tout le peuple à entrer, à faire des premiers pas dans le territoire, Dieu ne leur dit pas, ah non, allez-y, les Phérésiens ils vont se mettre à genoux devant toi, les Cananéens, les Éphésiens, les Hétiens, les Jubésiens, tout ça, ils vont se mettre à genoux devant vous, vous allez les écraser. Écoutez un peu ce que Dieu dit à son peuple. On va le lire dans le livre de Deutéronome chapitre 2, versets 24 à 25. Et on va conclure par là et on va prier. On va faire la guerre à nos ennemis. On va faire la guerre à ceux qui ont volé notre destinée. On va faire la guerre à ceux qui ont volé notre paix. On va faire la guerre à ceux qui ont volé notre bénédiction. On va faire la guerre à ceux qui ont volé la paix dans notre mariage. On va faire la guerre à ceux qui ont volé nos finances. On va faire la guerre à ceux qui ont volé les fruits de nos entrailles. On va faire la guerre à toutes ces personnes jusqu'à ce qu'ils vont nous le remettre. Toutes nos bénédictions ce soir. On va faire la guerre à tous ceux qui ont avalé ce que Dieu avait prévu pour nous. Quelqu'un peut dire Alléluia. Deutéronome chapitre 2, versets 24 à 25. Écoutez un peu ce que Dieu dit à ses enfants. Dieu conseille à ses enfants. Deutéronome chapitre 2, je trouve le verset pour vous. Voilà, j'ai trouvé le verset. Je vais le lire rapidement, 24 à 25. On peut même commencer à partir du verset 22. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui habitaient à Séir, quand il détruisit les Horiens devant eux. Il les chassait et s'établit à leur place jusqu'à ce jour. Les Aviens qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Katoriens sortis de Kator qui s'établit à leur place. Levez-vous, c'est le conseil que Dieu donne à ses enfants. Levez-vous, partez d'ici. Oh yes. Levez-vous, partez d'ici, passez le torrent de l'Arnon. Vois, je te livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Faites-lui quoi? Faites-lui la guerre. Et Dieu dit, si tu ne fais pas la guerre à celui qui a ta bénédiction, tu ne pourras pas entrer en possession de cette bénédiction. Voilà, si c'est ton oncle qui bloque ta vie, Dieu te dit ce soir, faites-lui la guerre. Si c'est un voisin du quartier qui bloque la destinée de tes enfants, Dieu te dit ce soir, lève-toi, fais-lui la guerre. Oh, je croyais que je devais voir des alléluia ce soir. Merci pour ton alléluia, ma fille. Merci pour ton alléluia, ma fille Latifa. Dieu te dit, lève-toi, attrape ce roi. Attrape celui qui est devenu le roi de ta vie. Attrape celui qui est devenu l'homme fort de ta famille. Attrape celui qui est devenu l'homme fort de ton ministère. Attrape celui qui est devenu l'homme fort de ton mariage. Fais-lui la guerre. Oh yes. Oh yes. Fais-lui la guerre. Nous allons faire la guerre ce soir à toute personne qui s'est levé contre notre vie et contre notre destinée depuis le jour où nous sommes sortis des entrailles de notre maman. Depuis le jour où tu es sorti des entrailles maternelles, tu vas te lever ce soir à cette heure d'alléluia. Tu vas revendiquer et tu vas lui faire la guerre pour récupérer ce qu'il t'a volé.
Ce soir, tu feras la guerre à la stérilité. Quelqu'un peut dire alléluia. Tu feras la guerre à la pauvreté qui a été jetée comme un sort sur ton chemin, qui a été jeté comme un sort dans ta famille, qui a été jeté comme un sort sur ta destinée. Tu lui feras la guerre. Tu vas dire, pauvreté, je te détruis ce soir. Esprit de stérilité, je te fais la guerre et je te détruis ce soir. Esprit de célibat, je te fais la guerre et je te détruis ce soir. Esprit de divorce, je te fais la guerre et je te détruis ce soir. Esprit de limitation, je te fais la guerre et je te détruis ce soir. Esprit de maladie, je te fais la guerre et je te détruis ce soir. Esprit d'impudicité et d'infirmité, je te fais la guerre et je te détruis ce soir. Oh, je croyais que quelqu'un va dire alléluia. Je croyais que quelqu'un va entrer dans le combat avec moi. Esprit de maladie mystique, esprit de maladie mystique, je te fais la guerre ce soir. Esprit de blocage dans mon ministère, je te fais la guerre ce soir. Esprit d'opposition dans mon ministère, dans ma famille, dans mon église locale, je te fais la guerre ce soir et je te détruis au nom de Jésus-Christ. J'envoie les armes de Dieu, j'envoie les missiles de Dieu, j'envoie les tomahawks de Dieu, j'envoie les bombes atomiques de Dieu, les bombes atomiques du Saint-Esprit dans votre camp ce soir. Aucun de vous ne résistera, aucun de vous ne respirera, car les bombes de Dieu pénètrent votre camp. Je suis une tour forte, ma famille est une tour forte, dit l'Éternel. Mon ministère est une tour forte, mon église locale est une tour forte, mon corps, mon âme et mon esprit est une tour forte. Quelqu'un peut dire alléluia avec moi ce soir. Oh, rabobobobo zatakamazate. Zigabobobo zatakala mama. Oh, l'Esprit de Dieu me tient ce soir. Je sens le Saint-Esprit qui me remplit ce soir pour le combat. Je sens le Saint-Esprit qui me transporte ce soir, car je suis une tour forte. Je déracine tout ce que l'ennemi a enraciné dans ma vie. Je déracine tout ce que l'ennemi a enraciné dans ma famille. Je déracine toutes les plantes que mon Père Céleste n'a pas plantées dans mon ministère. Je l'arrache ce soir, je l'arrache de ma famille, je l'arrache de mon corps, de mon âme et de mon esprit, je l'arrache de ma destinée, je l'arrache sur la trajectoire de ma destinée. Quelqu'un peut dire alléluia avec moi. C'est un temps de combat, c'est un temps de combat. Ce n'est pas la blague. Vous avez lu tout à l'heure avec moi que le diable est descendu étant énervé. Le diable, le dragon ancien, le vieux général, le chérubin qui était un chérubin protecteur. Il n'est plus le chérubin protecteur. Il est le chérubin qui attaque aujourd'hui. Que les œuvres du dragon dans ma vie soient anéanties. Que les œuvres du dragon, du serpent ancien dans mon ministère soit complètement anéanti et détruit ce soir, balayé par le souffle du Saint-Esprit, balayé par le souffle du Saint-Esprit. Que les œuvres du dragon, sur ma destinée et la destinée de mes enfants spirituels comme naturels, soient maintenant balayés, détruits ce soir, dans ma maison détruit, dans ma vie détruit, dans mon corps détruit, dans mon âme détruit, dans mon esprit détruit toute œuvre du diable, toute œuvre du serpent ancien, tout acte, toute sémence du dragon, toute sémence de l'accusateur, toute sémence du menteur, du père du mensonge. Ce soir, je le détruis et je l'arrache. La Bible déclare, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée et détruite. Toute plante que l'Éternel n'a pas plantée dans ton mariage, toute plante qui ne vient pas de Dieu, toute sémence de livret dans ta vie, par l'autorité que j'ai, à travers cette émission, je l'arrache et je l'envoie dans l'abîme des ténèbres. Je l'envoie dans le feu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je fais la guerre à la déception. Je fais la guerre à la déception. Je fais la guerre à l'échec. Je fais la guerre à tout ce qui te fait pleurer, ma fille.
Tout ce qui te fait pleurer, ma fille. L'Esprit de Dieu me montre une de mes filles qui est en train de me suivre tout à l'heure, tout de suite même. Tu ne fais que couler les larmes depuis un certain temps. Mais tout ce qui te fait pleurer, je détruis et je lui fais la guerre ce soir. Dis Alléluia avec moi. Tout ce qui fait pleurer tes enfants, tout ce qui fait pleurer ta famille, je détruis et j'arrache cela de ta vie et de ton couple. J'arrache cela de ta famille et je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel qui fait de toi une ville forte. Je bénis l'Éternel qui fait de nous cette nuit une ville forte. Une ville où l'ennemi ne peut franchir, une vie où l'ennemi ne peut franchir les frontières, une vie où l'ennemi ne peut franchir les portes. Je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Je dis Alléluia en son nom. Je bénis ma fille Liliane. Sois une vie forte. Sois une vie forte, maman Elisabeth. Sois une vie forte, ma fille Éléonore. Sois une ville forte, mon fils. Soyez des villes fortes, Joël. Soyez tous des villes fortes. Que la main de Dieu soit sur votre tête. Le psalmiste dit, la main de l'Éternel est sur ma tête. Que la main de Dieu soit sur la tête de tes enfants. Que la main de Dieu soit sur votre tête comme une main de bénédiction et de protection. Que la main de Dieu soit sur la tête de toute ta famille pendant cette nuit, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous entoure et j'entoure votre vie et votre maison par une muraille du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi soit sous vos pieds pendant cette nuit. N'ayez pas peur des flèches qui viennent la nuit. Je les brise par l'autorité du nom de Jésus. Je bénis Dieu. Je bénis le Dieu des cieux pour la victoire qu'il nous a donnée ce soir. Pour le fait que nous sommes comme des colonnes d'airain. Une ville forte. Merci pour la victoire, Père. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Hosanna à ton nom. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Et les maladies partent. Alléluia, Hosanna. Et les démons libèrent vos vies. Alléluia, Hosanna. Et les démons quittent vos familles. Alléluia, Hosanna. Les présences maléfiques dans vos maisons maintenant sont détruites et chassées. Alléluia, Hosanna. Vos entrailles sont restaurées. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Et vous récupérez vos bénédictions. Alléluia, Hosanna. Et vous récupérez vos positions en Christ. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je bénis l'Éternel. Que la gloire lui revienne. Que la gloire te revienne, Éternel. Et merci pour tes enfants. Je bénis chacun qui a été connecté jusqu'à cette heure. Je bénis Dieu pour vous. N'oubliez pas d'être présent au culte le dimanche. N'oubliez pas aussi d'être présent à la veille de prière qui va être ce vendredi à partir de 23 h. Soyez présents parce que c'est des temps aussi que vous récupérez ce que l'ennemi vous a volé. La Bible dit que un chasse 1000, mais deux chasse 10 000. Lorsque vous venez à la veille de prière, nous sommes 20, 30, 40, 50 personnes. Ça veut dire que certains problèmes partent facilement. Alors que lorsque tu es seul, tu ne peux chasser que 1000 démons. Alléluia. C'est ce que la Bible veut te dire. Je veux vous retrouver vendredi et dimanche aussi. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier, pour ceux qui ne connaissent pas ces livres, vous pouvez les commander. La vie de l'église locale et l'argent. Je vous ai déjà présenté l'autre livre. Je vous présente aussi ce livre qui est un bon livre de la délivrance. Toi qui as besoin de briser les chaînes dans ta famille et dans ta vie, tu dois être en possession de ce livre. C'est un très bon livre. C'est un livre qui va t'apprendre comment entrer
vraiment dans ton héritage en Jésus-Christ, dans la victoire. Fais des percées spirituelles avec Dieu. Libérer des chaînes, les bêtes féroces. Il y a aussi ce livre qui te permettra et qui te montrera qu'étant à genoux, tu es même plus puissant que toute la réunion et toutes les réunions de Conseil de sécurité des Nations Unies. Le manque de prière, un péché contre Dieu. Procure-toi ce livre si tu ne peux pas te procurer. Nous l'avons dans la librairie de notre église. Il y a aussi ce livre, la percée spirituelle. C'est tous les livres que Dieu a permis à votre humble serviteur que je puisse l'écrire. La percée spirituelle, une nécessité. Tu as besoin de faire la percée dans ta vie. Ta famille a besoin d'une percée. Là où tu te trouves en Australie, là où tu te trouves en Inde, là où tu te trouves partout en Afrique du Sud, tu as besoin d'une percée. La vie de l'église locale et le corps de Christ. Avec ce livre, Dieu te permet d'être stable et de ne plus être quelqu'un qui est emporté, qui est dans le doute. Tu es stable, tu sens qui tu as cru, tu entres vraiment dans le corps de Christ spirituel. Parce que l'église locale, c'est le corps de Christ visible. Mais il y a l'église universelle qu'on ne voit pas. Elle fait partie de cette église universelle. Dans ce livre, je vais t'apprendre comment faire partie. Et quand tu fais partie vraiment de l'église que Jésus-Christ va venir chercher, Jésus ne vient pas chercher les églises locales. Hein. Tu peux être à l'église locale, mais tu n'es pas dans l'église universelle. Et je t'apprends de sortir de l'église locale et entrer dans l'église universelle. Donc tu restes dans ton église locale, mais entrant maintenant dans l'église universelle. Parce que tu peux être à l'église locale, mais tu n'es pas dans... Jésus vient et tu n'es pas pris. Donc, lorsque vient l'enlèvement et tu n'es pas pris. Donc, cherche ce livre là où tu es. Peut-être il y a des librairies chrétiennes dans ta ville. Allez à la CSC dans votre ville, librairie chrétienne, vous la trouverez. Si vous ne trouvez pas, faites la commande par rapport à vos besoins dans notre page Facebook. Je crois que c'est evmdp@yahoo.fr. Vous entrez dans la page et puis vous faites la commande des livres. Et vous aussi, ceux qui me suivent, vous pouvez souvent prendre certains livres pour faire des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de mariage. C'est un bon livre et ça aidera ceux-là que de leur donner des choses qui ne peuvent pas leur donner la vie. Je bénis Dieu pour vous. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Que cette nuit, les anges de Dieu vous couvrent, que votre sommeil soit doux et léger et que Dieu amène, Dieu vous bénisse. La Bible dit que c'est pendant la nuit que Dieu bénit ses bien-aimés. Et sachez aussi que c'est pendant la nuit que l'ennemi nous combat. Que les combats de l'ennemi cette nuit soient sans effet sur vous et que la bénédiction prévue pour cette nuit pour vous et pour votre enfant vous soit donnée par l'Éternel des armées. Je vous bénis de ma main au nom de Jésus-Christ, votre serviteur, l'apôtre Happy Dieudonné. À bientôt, à jeudi pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom à mon fils Marcel. Shalom, shalom. Je bénis ton Alléluia. Je te bénis pour ton Alléluia. Je bénis ma fille, maman Elisabeth. Je te bénis, maman. Je bénis tous ceux qui ont été en ligne. Que Dieu nous bénisse. À jeudi, à la même heure.